Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Vous êtes nombreux à vous intéresser aux actions à dividendes mensuels, mais faut-il en acheter à tout prix pour caresser l'espoir de toucher régulièrement des revenus? Eh bien, j'ai fait cette liste. Malheureusement, vous remarquerez que la plupart des entreprises qui versent des dividendes mensuels sont des investissements de daube. Pourquoi? 1. Parce qu'elles sont hautement spéculatives à cause de business sensibles au cycle économique. 2. De manière générale, elles ont des payout ratios ou ratios de distribution très élevés de ce que tolère le marché, ce qui vous laisse une faible marge de sécurité et donc vous n'êtes pas à l'abri d'une baisse ou suppression du dividende. Et 3. Un payout ratio très élevé peut inciter l'entreprise à s'endetter plus pour payer son dividende. Et vu comme je les présente, ça ne vous donne pas envie d'y investir. Mais en réalité, je l'ai fait exprès pour vous aider à limiter les erreurs. Heureusement, il y a quelques bonnes actions à dividendes mensuels que vous pouvez détenir en portefeuille à moyen long terme. Maintenant, voici mon top 3 favoris. Commençons par Phillips Edison & Company, une foncière cotée américaine spécialisée dans l'exploitation de centres commerciaux répartis dans 31 États des États-Unis. Oulala, Souvana, les centres commerciaux, c'est pas terrible par rapport à la démocratisation du commerce en ligne. Oui, mais Phil Edison a un modèle économique plus solide que ses concurrents. Pourquoi? Parce qu'elle héberge des entreprises de la grande distribution alimentaire comme Kroger, Publix, Safeway, Aldi, Walmart et plein d'autres comme Giant Eagles, Sprouts Farmers Market. En cerise sur le gâteau, la chaîne de café Starbucks, un des leaders de marché, et un magasin spécialisé, Lowe's, qui est un concurrent direct de Home Depot. Et ces locataires sont des entreprises qui sont moins susceptibles de faire faillite ou de fermer leurs magasins que les entreprises de produits non essentiels. C'est une foncière cotée qui profite également des tendances nées de la crise du Covid, comme le travail hybride ou le télétravail, et surtout le déplacement de la population vers les zones suburbaines pour échapper à l'insécurité des grandes villes. Ces fondamentaux sont bons, des revenus locatifs sur 5 ans en hausse de 18%, une croissance du FFO par action sur 5 ans de 3,6%. La foncière cotée n'a pas de problème de dette à court terme avec un taux de couverture des intérêts à 4,8 alors qu'on recommande qu'il soit au-dessus de 2 pour une foncière cotée. Mais le point le plus essentiel pour une foncière cotée est que son dividende est solide avec un FFO P/E ratio à 50%, ce qui lui permet d'avoir une marge de sécurité pour augmenter son dividende. Ici, sur le graphique hebdomadaire, vous voyez que la foncière cotée s'est introduite depuis juillet 2021. Et s'il y a un point faible à retenir, c'est que Phillips Edison & Company n'a pas encore démontré sa résilience en cas de crise boursière ou de récession économique. Donc c'est un dossier à suivre. Passons à la seconde action à dividende mensuel. Il s'agit de Stag Industrial, une foncière cotée américaine spécialisée dans la location de bâtiments industriels tels que les entrepôts, les centres de distribution et les usines de fabrication qui sont situées majoritairement dans des villes de tiers 2 comme Sacramento, Phoenix ou Buffalo. Son premier locataire est Amazon qui représente 3% de ses revenus locatifs alors que les autres ne dépassent à peine les 1%. Ces contrats de location sont en triple net lease. Qu'est-ce que cela signifie? Eh bien, le locataire paye l'ensemble des charges liées à la gestion de la propriété, ce qui permet à Stag Industrial de réaliser des économies d'échelle. C'est une foncière cotée qui coche également les bonnes cases d'une entreprise bien gérée financièrement
et verse un dividende solide depuis 11 années consécutives. Vous avez une belle croissance des revenus locatifs sur 5 ans, une croissance du FFO par action sur 5 ans de 4,9%, elle n'a pas de problème d'endettement à court terme avec un taux de couverture des intérêts à 5,7% et surtout un FFO P de ratio à 65% qui laisse présager une augmentation du dividende cette année. Ici sur le graphique hebdomadaire, vous voyez que Stag Industriel se comporte bien malgré la hausse des taux de la Fed, mais se comporte bien par rapport à la moyenne du secteur. Si je mets l'ETF phare des foncières cotées américaines, vous voyez que Stag Industriel surperforme la moyenne du secteur. Alors oui, la progression est assez lente, malgré des points bas de plus en plus élevés, mais c'est au fait, ou plutôt c'est à cause du poids de la hausse des taux d'intérêt de la Fed. Et si je mets l'accent sur la valorisation, eh bien Stag Industrial est la moins chère du secteur par rapport par exemple à Prologis ou Rexford ou Americold. Et peut-être qu'il y a une petite spéculation sur une possible M&A de la part de certains de ses concurrents. Peut-être pas pour Prologis car elle a déjà absorbé un concurrent, mais peut-être de Rexford ou voire Americold ou East Group, bien que ça reste évidemment très hypothétique. Enfin, il fallait bien que je vous parle de Realty Income, la crème de la crème des actions à dividende mensuel, en plus d'être un dividende aristocrate du S&P 500. C'est une foncière cotée américaine qui gère en location des murs de commerce indépendants qui ne sont pas rattachés à des centres commerciaux. En plus d'être présente aux États-Unis, elle est propriétaire de biens commerciaux en Espagne, en Italie et au Royaume-Uni et bientôt en France, grâce à l'acquisition de 90 actifs Decathlon répartis dans 5 pays en Europe, dont un tiers en France. Et c'est une tendance qui va se généraliser avec Realty Income. Elle ne cache pas ses ambitions en Europe. D'ailleurs, le marché des baux commerciaux en Europe est très sous-exploité et donc il y a un potentiel de croissance, on va dire, très important par rapport au marché américain. Et je pense qu'il ne faudrait pas être surpris que Realty Income fait main basse sur des actifs immobiliers européens qui sont en pleine déconfiture. Malheureusement, les entreprises américaines seront très douées pour profiter des malheurs des autres. Vous remarquerez également que son taux d'occupation avoisine les 99%, donc Realty Income n'a pas de problème pour collecter des loyers, malgré les problèmes actuels de son premier locataire, Walgreens, qui récemment a baissé son dividende. Tout comme Stag Industrial, ces contrats de location d'une durée moyenne de 10 ans sont en triple net lease auquel le locataire a la responsabilité de payer l'ensemble des charges liées à la gestion de propriété. Si vous regardez ces fondamentaux, vous pouvez dormir sur vos deux oreilles. Il y a de fortes chances que Realty Income augmente son dividende pour la 30e année consécutive et conforterait encore plus sa place dans le club des dividendes aristocrates du S&P 500. Et sur le graphique hebdomadaire, on assiste actuellement à une belle remontada depuis en fait l'annonce de son acquisition sur Spirit Realty Capital. On est revenu à hauteur de la moyenne mobile à 50 semaines et supposons qu'on reste dans la même dynamique, pourquoi pas revenir à hauteur des 63$. Même si j'avoue que le mouvement de hausse est quelque peu excessif, mais en bourse, malheureusement ou heureusement, tout est possible. Et on pourrait donc revenir également à hauteur de la moyenne mobile à 200 semaines. Et peut-être que ça va être un petit frein à la poursuite de la hausse. Et peut-être qu'on va consolider pour mieux sauter, pour franchir cette résistance et pour revenir à hauteur des 69$.
Voilà pour mon top 3 des actions à dividendes mensuels. Est-ce que j'ai une préférence? Non, parce que trouver de bonnes actions à dividendes mensuels reste rare et exceptionnel. Et d'ailleurs, les foncières cotées constituent une bonne protection à moyen long terme contre la fameuse inflation. Et en plus, ça vous protège des fameux risques géopolitiques. Si vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce et à le partager sur les réseaux sociaux. Vous pouvez laisser des commentaires si vous avez des questions et des expériences à partager. Vous pouvez télécharger gratuitement mes 3 cadeaux surprises, les 7 règles d'or de l'investissement en dividendes, le top 10 des meilleures actions à dividendes pour préparer votre retraite, la liste des 7 meilleurs livres à lire pour réussir en bourse, en cliquant sur le lien dans la description sous la vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube pour plus de vidéos sur les dividendes en cliquant sur le logo en bas à droite de la vidéo. Et sur ce, je vous dis au revoir et à la prochaine.